Ouais, ouais, Voici, ouais. ça c'est La Marvin. cité. Il a deux bâtons dans les mains et ça c'est Cédric. Voilà. Salut. Bonsoir. Ok. Range le diamant, range le diamant. Bonjour, monsieur le prêtre. Bonjour, mon cher enfant. Bonjour. Comment allez-vous en ce jour solennel? Très Très bien. bien. Très très bien. M'entendez-vous correctement ou dois-je hausser le ton? Quel plaisir. Donc aujourd'hui, vous êtes venus à la messe, on le sait tous, pour entendre une fameuse histoire, un récit d'antan, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc je vais raconter l'histoire d'un monde, peut-on peut-être le dire perdu, inconnu, beaucoup d'adjectifs pourraient lui être qualifiés, mais il est beaucoup trop mystérieux pour cela. Je vais donc vous lire un glossaire si vous le voulez bien, ou ces mots peut-être vous les connaissez déjà. Veuillez procéder. Si Vas-y, je vous procède. dis Creeper, Enderman, cela vous dit quelque chose? Oui, Oui, évidemment. dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire, oui. Donc plus de précision sera nécessaire à propos de quelques monstres. Je veux bien quand même Je pense pas. expliquer à toute cette audience quelles Ah, sont vas-y. ces créatures ignobles. Ok, ok, nous allons donc... alors, donc je vais bien évidemment vous lire ce petit lexique que j'ai concocté, tout simplement pour comprendre certains mots, peut-être inconnus dans notre monde, ou alors mal connus justement. Donc, Creeper. Créature vraisemblablement explosive selon un procédé encore connu. L'entité se déplace sur quatre courtes jambes, il émet un petit bruit quand il s'apprête à détonner sur le survivant, duquel il s'est préalablement rapproché. L'explosion est fatale à courte portée, et la créature est toute verte, comme de l'herbe au final. Oh, traîtresse. Très fourbe. Hmm. En effet. Araignée, c'est une araignée basique, très commune, les petites araignées qui s'invitent dans nos demeures pour nous ennuyer. Sauf que celle-ci mesure à peu près 1 mètre de longueur. Donc, si vous voyez celle-ci dans votre maison, Horrible. appelez l'armée, je pense que c'est le meilleur choix. Elle est hostile la nuit, mais semble inoffensive le jour, du moins si vous ne l'attaquez pas. Mhm. Alors, il y a aussi le squelette. Celui-ci était fort connu. C'est une créature dépourvue de chair, possédant un arc et attaquant les voyageurs à distance. Il Oh. brûle le soleil, mais semble essayer de s'en protéger, comme s'il était pourvu d'une certaine intelligence, alors qu'il ne possède pas de cerveau, puisque ce ne sont que des os. Alors, une créature un peu mystérieuse, parce que nous ne savons pas encore assez sur le récit à ce jour découvert, qui s'appelle Noyer, enfin, du moins comment les héros l'ont l'appelé. Mhm. Mon père. Ah, Il est en transe. Il est en train de parler avec le Messie. avec le diable. Le diable. Mon père, nous recevez, vous nous recevez? Je crois qu'il y a des Et connexions dans son cerveau qui n'opèrent plus. cela ne peut nous. Hmm. Mon père? Vous nous Hmm. inquiétiez. Est- Hmm. Est-ce Alors le déjà, Saint Dieu? Nao, augmente ton son, s'il te plaît. Oh, oh, ah, oh, Bon, ah, c'est du RP, mais Nao, augmente ton son, je crois que t'es en F1 là. oh. Pourquoi? Je t'entends quasiment pas en fait. Pourtant, je suis en plein Je son, pense. hein. Et Ah, pourquoi tu parlais plus? Parce que ma mère est rentrée, elle va se coucher, du coup. On va parler plus bas. Je sais pas Ah. si. Bon, tant pis, on va essayer de faire de l'intonation. Donc, je disais, donc, noyé. Entité semblant provenir d'un zombie s'étant noyé dans de l'eau, d'où son nom. Il est plutôt lent, mais aurait apparemment la faculté de lancer des tridents. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Nos héros n'en ont pas croisé énormément, à part dans leur rivière voisine. oh. L'Endorman, entité mystérieuse de couleur noire avec des bras et jambes fines. Il attaque quiconque ose défier son regard perçant. A peur de l'eau et donc de la pluie, ce qui en fait un grand défaut. Il a aussi la faculté inouïe de se téléporter, représentant alors la plus grosse menace que les survivants puissent rencontrer.
Ils apparaissent la nuit, un peu comme tous les monstres. Le, le seul problème, c'est que nous manquons cruellement de données à son sujet. Il semble assez différent des autres, même s'il a quelques points communs, comme cité plus haut. Et elle est mystérieuse, nous ne savons pas vraiment d'où elle provient, peut-être d'une autre dimension, comme cité dans le livre. Et donc c'est une histoire à suivre. Donc les animaux sont semblables à ceux communément trouvés dans notre réalité, ainsi que les armes et la plupart des objets confectionnés. Un peu comme si ces héros venaient de notre monde. Peut-être, peut-être pas. Nous n'en savons pas vraiment énormément à ce sujet. L'agriculture y est aussi, bien évidemment, la même. Attendez, je vérifie dans mon livre, je ne sais pas si c'est utile de le dire. Ok, si, je vais quand même le raconter. De ce que nous avons pu traduire de l'œuvre d'un des trois précurseurs du monde minecraftien, cela nous indique un monde riche en découvertes et surtout beaucoup de mystères. La manière dont ce monde a été relié un jour au nôtre reste une énigme. Nous ne savons pas non plus quand cette jonction a été faite et quelle est l'identité réelle de ces trois héros. Viennent-ils de notre monde? Sont-ils nés dans ce monde inconnu? Nous n'en savons rien. Donc de nombreuses théories sont en cours de recherche, mais il semblerait que la tâche soit trop ardue pour être résolue. Un instant, je vous communique ces données. Donc, ceci est une petite introduction pour un petit apéritif au final. Petit texte concocté par nos historiens qui ont su traduire une langue assez fort dure, aussi dure que notre français, notre beau français. Ok, êtes-vous prêts? Avant de commencer, je viens faire une pause. Vous reprendre. Donc la pause est terminée, pas de questions sur les créatures, parce que l'Enderman a l'air quand même assez terrifiant et c'est très méconnu, mais je n'ai pas de questions. Je n'ai aucune question non plus. Seul récit que nous avons pu trouver pour l'instant. Il semblerait que d'autres voyageurs aient rejoint la partie plus tard. De nombreux, mais ça reste assez flou. Donc, petite histoire que nous avons traduite, enfin que je n'ai pas traduite du coup. Je ne parle pas cette langue étrange. Donc, je vais m'apprêter à vous la lire pour plus de bonheur. Écoutez ma belle voix, soyez concentrés. Par-delà les montagnes enneigées, les plaines qui par la lumière sont éblouies par un soleil rayonnant de toute sa splendeur, existe un monde quelque peu différent du nôtre. Un monde si spécial que tous les plus grands aventuriers s'y rendent, en soif de découverte. Malheureusement pour eux, ce voyage ne comporte pas de retour, mais uniquement un aller. Un aller dans un monde hostile, où règnent des créatures n'existant chez nous que dans les livres. Un peu comme les zombies, les squelettes que je vous ai racontés plus tôt, et les araignées, mais je suis pas sûr que dans nos histoires nous avons des araignées géantes. Il faut un tempérament et un physique de guerrier pour y survivre. Moult ont essayé de le braver ce monde, mais les a engloutis comme les ténèbres avalant la lumière la nuit venue. C'est dans cette partie du réel ou de l'irréel que l'histoire des trois plus grands Minecraftiens naissa. Car effectivement, ce monde est appelé Minecraft. Leur récit comporte de nombreux mystères que nous ne pourrons sans doute élucider avant l'acquisition d'autres de leurs œuvres. Êtes-vous prêts donc pour il y a 3 jours? Cela a demandé un travail assez conséquent de nos traducteurs. Êtes-vous prêts? Avez-vous des questions sur ces fameux 3 grands héros? Je suis pas prêt à écouter leur histoire. Il m'intrigue. M'intrigue, en effet. Ils nous intriguent tous. Donc, je vais vous réciter cette histoire. Il y a de cela quelques lunes, nos voyageurs apparurent. Ils étaient avides dans ce monde. Aucune mémoire d'un passé potentiel. Aucun équipement ni matériel. Ils étaient au nombre de 2, seuls face à l'immensité d'un monde inconnu. Mais ils avaient un instinct. Instinct de récolter les précieuses ressources leur faisant. Ils coupèrent arbres, tuèrent les animaux foulant cette terre, et rassemblèrent le minerai, jusqu'à ce que la nuit, de par sa terreur, enveloppa le monde. Cette noirceur qui rendait la vision des 2 héros opaque permettait aux créatures les plus étranges d'y faire leur loi.
des sortes de monstres verts à quatre pattes, appelés creepers, émettant un petit bruit quand, grâce au teint sombre de la nuit, ils s'approchent de vous et explosent dans un son assourdissant. Il y avait aussi ceux qui se rapprochent de zombies, mais aussi des créatures se tenant fébrilement sur leurs jambes, depuis longtemps dépourvues de quelconque chair, des squelettes, mais également des araignées d'une taille à en faire fuir plus d'un, et aussi des entités plus mystérieuses, dont nos deux compères n'auraient à ce jour pas encore élucidé le mystère. Ce sont des êtres grands comme deux hommes, avec les jambes et bras évilochés, de couleur noire et surtout un regard si sombre qu'on pourrait perdre la vrille. Peut-être car ils s'attaqueraient à quiconque ose dévier leur regard. Le premier jour se finit ainsi. Avez-vous des sentiments à propos de cela? Waouh. J'en ai les Je me sens frissons. impressionné. En effet, ils sont apparus, et selon leur dire dans les livres, ils n'avaient aucune mémoire, ils n'avaient rien. Comme si on les avait emportés de force. Ah, et je n'ai pas lu le nom au final de ce jour, qui s'appelle La Découverte. La Deux mots découverte. très simples, mais très efficaces. Le jour 2. Première maison et quelqu'un. La lune a finalement laissé sa place au soleil après une nuit tumultueuse remplie de rebondissements. Nos deux héros ont réussi à trouver tant bien que mal une faille où ils s'installèrent. Ils y érigèrent un semblant de foyer, et peut-être ce qui sera par après un village. Cependant, le manque de ressources se fit cruellement sentir. Ils décidèrent donc de descendre dans cette grotte pour y dénicher quelle que soit la couleur des pierres. Car ils le savaient bien que ces pierres avaient quelque chose de spécial. D'assez spécial pour leur être utile, forger des armes et des armures et les aider dans la quête de la survie en ce monde hostile. Bien évidemment, ils durent braver les pentes abruptes jonchées de cailloux, rendant leur traversée encore plus ardue. Car après tout, ils étaient situés dans une faille. Mais ils persistèrent et eurent finalement ce pourquoi ils étaient descendus. Des minerais, plein de minerais, comme si un être supérieur leur en avait fait cadeau. Ils les minèrent donc pour mieux repartir en haut, les entreposer dans leur base. Mais si un quelconque être supérieur leur en avait fait bénéfice, c'était pour mieux les mettre au défi par après. En effet, là où était le sentier menant à leur maison, se trouvaient certaines des créatures rencontrées lors de la nuit précédente. Il faut croire que seules les ténèbres les intéressent, ces créatures. Ce n'était toutefois pas assez pour repousser de tels guerriers aguerris, ayant survécu à une nuit plus dangereuse que n'importe quel humain ait pu faire face. Ils s'en débarrassèrent. Pardon, je me répète, je deviens un peu sénile. Ils s'en débarrassèrent sans grand souci et continuèrent sur leur lancée. Quelques nuages passés plus tard, un éclair, comme ayant transpercé le ciel, se fit retentir. Nos deux héros coururent immédiatement à l'emplacement du bruit entendu plus tôt et retrouvèrent dans les parages quelqu'un leur ressemblant. Un autre ami. Jour 2, terminé. Et oui, je sais, cela va vite. Quel personnage si intriguant. Si épique. Étrange. Nous, depuis de nos informations, il s'agirait du troisième plus grand Minecraftien que ce monde ait existé, enfin, du moins l'autre monde. Ils sont reconnus pour leur bravoure, pour leur force, mais ça, nous allons le découvrir bientôt. Attendez, je bois un peu. À On va votre raconter aise. ce dernier jour. Allez-y, désaltérise. Donc, boire de l'eau est important, vous savez les jeunes. On a déjà vu, monsieur. Ce troisième jour, je vous le préviens, n'est pas aussi intense que les deux derniers, mais il reste important, car leur histoire est gravée sur le fer du monde. Quand bien même ce n'est pas le nôtre. Car oui, il semblerait que nos deux mondes soient liés d'une quelconque manière que nous ne connaissons point. Donc, soyez au courant, écoutez les informations et peut-être que bientôt nous le saurons. Jour 3. Et ils construisirent donc
le nouvel arrivant n'eut pas grand mal à s'intégrer au groupe de nos deux confrères. En quelques minutes seulement, ils s'étaient déjà liés d'amitié, un peu comme s'ils se connaissaient déjà. Ils repartirent sur le chemin menant à leur maison, et voilà que commença le 3e jour. Bien installés et équipés, nos héros et plus spécialement le vagabond, nouvellement rejoint, bâtit une maison de pêcheurs dressée au-dessus de la rivière voisine. Cette petite cahute leur servait à pêcher, naturellement, mais aussi à se protéger des créatures qui s'invitaient à leur soirée. Donc ceci est écrit comme tel dans le livre Histoire d'un aventurier dans un monde nouveau, vraisemblablement écrit par un des 3 grands Minecraftiens, nous ne savons pas encore exactement lequel. Cette journée consistait juste en partage de sentiments, passion, fortifier cette relation les unissant tous. Ils trouvèrent dans ce cours d'eau une pléiade d'objets, tous plus insolites les uns que les autres. Des livres enchantés, des pièces d'équipement, et bien évidemment du poisson. Vers la fin de cette journée, le voyageur ayant écrit ce récit s'est mis à l'agriculture, et a ainsi cultivé dans leur domaine une ferme avec quelques poules. Il n'y a là rien de très spécial, mais il semble important de l'indiquer pour la suite des événements, car il le semblait assez important pour qu'il écrive lui-même dans son livre. Ceci est tout ce que nous avons pu traduire pour l'instant. J'ai Nous avons franchement hâte de savoir la suite. les Je prochains suis jours ébahi. déterminants. Le jour 4, nous ne savons pas encore comment il s'appelle, même si nous avons des pistes. Voulez-vous donc Oui. ériger un monde nouveau? Tel est son titre. Waouh. C'est donc fini pour la messe. Fini pour cette histoire, enfin non, pour aujourd'hui du moins. La semaine prochaine, il y aura sûrement, peut-être, de nouvelles histoires, de nouvelles lignes sur lesquelles nous allons écrire, sur lesquelles nous allons enregistrer, car cette histoire nous devons la garder précieusement, car elle a déterminé notre monde vraisemblablement, à un moment ou à un autre. Car oui, comme je vous l'ai dit plus tôt, nos deux mondes semblent liés. Des événements importants dans notre monde ont impacté l'autre, et vice-versa. Peut-être que l'invention de la technologie vient de l'autre monde, nous ne le savons pas encore. Peut-être que certaines batailles gagnées par un camp alors qu'il n'aurait pas dû, en raison de problèmes d'hommes, de technologie, ont tout simplement été aidés par la technologie de l'autre monde. Mais cela appartient à une histoire ancienne que nous n'avons pas encore finalement traduite, dont nous n'avons pas récupéré tous les livres. Mais il semblerait que nos archéologues aient trouvé plus de ces pièces. Et vraisemblablement écrit par un prénommé Ignirix. Nous ne savons pas qui est cette personne, mais elle semble importante. Et il y est décrit bon nombre de nouvelles choses, dont nous ne comprenons toujours pas l'essentiel, encore plus mystérieux que les Underban. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de ces créatures? Des créatures qui peuvent se téléporter. Ils doivent sûrement venir d'une autre dimension, comme l'a mentionné notre voyageur. Sûr. Comme s'ils transitaient d'un monde à l'autre. Peut-être est-ce là le secret qui lie nos deux mondes. Telle est la Peut-être question. qu'ils sont des messagers Les messagers, en pour le effet. futur. Nous n'en savons pas encore vraiment. Ceci appartient à une histoire que nous allons écrire. Eh bien, mon père, ce fut À votre une histoire service. assez émouvante, mais Salut. si impressionnante. Oui. Impressionnante en effet, en effet. Je sais, nos écrivains écrivent très bien. Eh Ils ont de ben, bonnes narrations. nous retrouverons donc pour les prochains chapitres, les prochains jours. Oui, mon cher enfant. Peut-être de nouveaux mystères vont être élucidés. Peut-être que leur quête aura évolué. Ça, nous ne le savons pas encore. Mais ils projettent de créer ce qui serait vraisemblablement une sorte de cité souterraine. Des personnes possédant un tel niveau de technologie à un âge aussi reculé sont incroyables. Enfin, une technique d'architecture, car construire dans des
faille n'est pas chose aisée, notamment due au séisme. Peut-être qu'il n'y en a pas dans leur monde. Peut-être qu'il n'y a pas de plaque tectonique. Peut-être qu'il n'y a pas de volcan. Peut-être qu'il n'y a pas de... Nous ne savons pas. Mais une lune et un soleil, ça oui, il y en a. Peut-être est-ce une vision parallèle de notre monde, érigée par un dieu dont nous ne connaissons pas encore l'existence. Sur ce, mes chers enfants, la séance est close. À part si vous avez des questions pour approfondir vos connaissances. Non. Puisque je pense que une vous question. avez une J'ai question. été ébloui par vos propos. Les propos, en effet. Seul l'avenir pourra nous le dire. Quelle était votre question, mon cher enfant? Je n'ai aucune Non, question. Nous n'avons pas. Une question. Donc, question surprise, puisqu'apparemment vous n'en avez pas. Qu'est-ce qu'un creeper? À toi de répondre. C'est un monstre à quatre pattes, vert et visiblement dangereux et explosif. Oui, en qui- effet. Qui fait un certain bruit en s'approchant d'un survivant. Oh oui, en effet, mais je ne l'ai pas noté, mais il semble ne pas faire de dégâts dans l'eau. Ce qui est d'ailleurs Oui. assez logique, peut-être d'un côté, mais étrange d'un autre. Peut-être que la gravité y est différente, que les lois fondamentales de notre science actuelle y est différentes. Peut-être est-ce un dieu qui l'a créé et l'a façonné à son effigie. Ça, ce sont des questions que nous essayons de répondre au fil des semaines. Je vais donc réouvrir notre église et partir pour plus d'aventures, mes chers collègues. Merci, mon Enfin, père. collègues. Nous vous Enfants. remercions.